on vient d'arriver à la Trinité-sur-Mer avec l'équipe. En fait, l'idée c'était de franchir la ligne d'arrivée de cette Vendée Arctique des Sables, d'embarquer 3 personnes et de ramener le bateau à la Trinité-sur-Mer. Donc voilà, mission accomplie, on est à quai et je vais pouvoir me reposer. Cette course, en fait, j'étais très content de la faire. C'était la seule grosse occasion de se préparer au Vendée Globe en flotte cette année. Et elle a vraiment tenu ses promesses. On a eu des conditions de vent très variées. On n'a pas eu de vent très fort, on n'a jamais eu de plus de 33 nœuds. Mais c'est quand même des conditions pour des conditions estivales qui étaient musclées, avec de l'eau un peu froide. On est monté assez nord. Et surtout, ce qui a été intéressant, c'était qu'on traversait les systèmes météo sur un axe nord-sud. Et donc on les traversait vite, ces systèmes météo. Et donc on a eu des conditions très variées. Et c'était pas du tout comme sur un Vendée Globe où il peut se passer 2 jours sur un même bord, il se passait toujours quelque chose, donc ça a été très intense, avec beaucoup de rebondissements. Et du coup, ça a été une très très belle préparation et je suis très content d'avoir fait cette course. C'est une arrivée complètement magique. Souvent les arrivées, c'est des moments un peu d'émotion après 2 semaines sur l'eau seul. Et là, c'était un énorme shoot d'adrénaline, mais vraiment un truc de fou. En fait, pendant la journée, j'ai fait que des bêtises parce que j'étais complètement dans le rouge, donc j'ai perdu énormément de terrain, voire même de place. Et à un moment, j'étais sous J2, je rentrais vers les sables et je me suis dit, tu bâches, tu vas faire que des bêtises, ça devient dangereux. Et là, je me suis dit, non, tu envoies un génaqueur, sinon tu vas t'en vouloir toute la vie. Et donc, du coup, j'ai renvoyé le génac et donc je suis revenu au contact de Kojiro et Maxime. Et on a déboulé à 18 nœuds. Il y avait les lumières des sables, il y avait des pêcheurs partout, il y avait les balises, les cailloux, c'était un peu limite, mais c'était complètement dingue, avec la houle en plus, les bateaux qu'enfournaient. Et donc j'ai réussi à terminer quelques instants devant eux, quelques secondes ou quelques poignées de minutes devant eux. C'était vraiment très fort et je pense que c'est une de mes plus belles arrivées. C'est un petit déclic, ça permet de terminer sur une vraie bonne note. Ma grande satisfaction sur cette course, c'est qu'à la base, moi je pense que je suis arrivé sur ces beaux bateaux que sont les IMOCA parce que je suis un amoureux de l'océan et que j'avais envie de faire le tour du monde. Et je suis absolument pas un régatier au contact. Et du coup, c'est vrai que ce format de course n'était pas trop pour moi à la base. C'est comme demander à un marathonien de faire un demi-fond, quoi. Je pense que voilà, c'est un peu difficile. J'étais un peu dans cette configuration-là. Et ce que j'ai fait est loin d'être parfait. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'ai énormément appris de toutes ces petites erreurs que je faisais, de ces imprécisions que je pouvais faire dans mes trajectoires, dans mon positionnement par rapport aux autres. Et donc du coup, je suis très content d'avoir fait cette course parce qu'en plus de me préparer au Vendée Globe, elle m'a montré un peu la voie de ce que je dois travailler pour être plus performant dans les mois et les années à venir. Alors cette course n'a pas permis forcément de dévoiler de gros problèmes ou de gros dossiers qu'on va rajouter dans la job list générale du projet dans la perspective du Vendée Globe, mais plus des petites choses, ça et là. En ce qui me concerne, bien sûr, par rapport à des manœuvres et à des choses que je dois verrouiller pour le Vendée, il y a quelque chose. Et après, sur la job list générale, c'est plus des micro-détails d'électronique qu'il faut fiabiliser, les communications satellites qui n'ont pas été bonnes. J'ai aussi eu des problèmes de ballast qui fuyaient, donc il y avait de l'eau dans le bateau et c'est vrai que quand on est dans un endroit où il fait froid et humide, comme ce sera le cas dans les mers du Sud et comme c'était le cas là en Islande, il faut vraiment faire la guerre à l'eau parce que sinon ça devient impossible de vivre trempé, d'avoir même son sac de couchage qui est mouillé. Donc voilà, vraiment des petites choses, mais cette course m'a quand même conforté dans le fait que le bateau n'est pas encore complètement prêt, mais qu'on est vraiment sur la bonne voie et que tout est en bonne marche pour ce Vendée Globe qui arrive maintenant très vite. Là, le programme déjà, ça va être de me reposer parce que je suis un peu fatigué, donc je vais aller dormir. Mais pour les prochains jours, il y a quelques journées de relations publiques avec nos partenaires qui vont venir naviguer. Ça, c'est un moment aussi important dans la vie d'un projet. Donc faire naviguer clients et collaborateurs de nos partenaires, ça va être sur la fin juillet. Et ensuite, en août, il va y avoir toute une phase de préparation technique, un mini chantier à flot pour l'équipe. Et moi, en ce qui me concerne, j'avais prévu des vacances un peu lointaines, mais en fait, j'ai tout annulé pour être près de mon bateau avec ce confinement qui a retardé pas mal de choses. Et donc, l'idée, ça va être de me reposer ici, de faire du sport, d'être un peu présent avec l'équipe technique. Et dès qu'il y a un passage de front avec du vent fort, de sortir pour me préparer au Vendée Globe.